Alors, Lino Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Isher, Avdi Yosef Ben Roger, Aviram Vergel, Rachel Bat Sarah, Koshilima, Lekol Hamar Israël, ובכללם לקוד בת אישה, שרה בת רחל, בעלה שמחה יקוד בת שרה, יונתן בן יהודה בן שרה, רחל בת סול, יש quelqu'un d'autre pour רפואה שלמה? Quelqu'un répond au chemin, chérie? Chérie? Non. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Je ne crois pas. Hein? Je vais regarder. Je vais regarder. Est-ce que j'avais noté quelque chose? Bon, ça va venir. Bon, viens, on va commencer On un verra cours. au fur et à mesure du cours. Bon, maintenant on va commencer un cours très intéressant. Bon, Hachem, on est bien avancé, très bien. Donc, voilà. Maintenant, on va évoquer, ça s'appelle Kadima Bebrachot. Mazé Kadima Bebrachot. Par contre, on va commencer. Kadima, l'Agdim dans les Brachot. On va voir comment ça se passe quand tu as, par exemple, Shiva Taminim, et quand il y a des périodes qui ne sont pas Shiva Taminim. D'accord. On n'a pas étudié ça, ok? Non. On s'était arrêté à... Ok, alors écoute bien, ça c'est un cours que tu dois noter parce que tu dois être très attentif parce que il y a beaucoup de questions sur ça. D'accord. Alors, d'abord on va commencer. On a une Mishnah, dans la Mishnah c'est marqué, il y a une discussion dans la halakha. Comment ça se passe quand on a les fruits d'Eretz Israël, Shivat Aminim, et d'autres fruits qui ne sont pas Shivat Aminim. Ça veut dire comme une pomme, qui ne font pas partie des 7 fruits, ok? La question elle est que si tu les as à table les deux, par quoi il faut commencer? Par ceux d'Israël. Ah, attention. Maintenant, il faut comprendre. Ok. Donc, Shivat Aminim, rappelle-toi, tu connais les fruits, ok? Ouais. Maintenant, la Mishnah, elle dit comme ça. Si tu as, par exemple, Shivat Aminim à table, et tu as d'autres fruits, par exemple, maintenant je vais parler de ce qu'on appelle Brachot Shavot. Mazé Brachot Shavot, ça veut dire que la bracha, elle est pareille. Aetz et Aetz. On ne parle pas d'Adama. Ok? Oublie Adama. On va parler maintenant que de Aetz. Ok? D'accord. Imagine maintenant, tu es à table, tu as ce qu'on appelle du raisin, ou des grenades, ou des dattes, qui sont Shivat Aminim, et tu as une orange, tu as une pomme, tu as que Aetz. Ok. La question, elle se pose, par quoi il faut commencer? Comme tu as dit si bien, pour ceux d'Eretz Israël. Ok? Maintenant, la question se pose, si par exemple, moi, ce qui me convient, moi je préfère la pomme que ce que je préfère, alors que tu as par exemple du raisin devant toi. Alors la Chel dit, tu n'as pas le droit. Est-ce que là c'est bon? Si tu as jamais, attention, je parle quand ils sont à table, très important. Pas quand je ne parle pas quand ils viennent après. Maintenant ils sont à table. Tu as par exemple devant toi du raisin et tu as une pomme. Par quoi il faut commencer? Par le raisin. Ok. Mais là, bien sûr, la bracha du raisin, elle va quitter la bracha de la pomme. On est d'accord? Ouais. Jusque-là, c'est clair? C'est clair. Ok. Maintenant, la question se pose. La Mishnah, elle dit, il y a le Lachon. Attends. D'abord, avant de passer à Adama, je continue sur Aetz. Mais imagine-moi, Haviv. Rappelle-toi du mot Haviv, c'est ce qui me convient, ce qui me plaît. Ce que je veux, c'est la pomme. Alors, on a dit, même si c'est Haviv, alors, parce que c'est les brachot Shavot, ils sont les deux Aetz, ok? Je n'ai pas le droit de commencer par un pays qui n'est pas d'Eretz Israël. Je dois commencer par le pays d'Eretz Israël. Ok? D'accord. Ok, on est d'accord jusque-là. Ouais. Maintenant, Michel dit, qu'est-ce qu'il en est si, par exemple, il y a un fruit qui est Adama? Ah, alors, c'est bien le raisonnement.
Je vais doucement parce que je vais te poser une question pour voir un petit peu comment tu vas capter ce truc. Ok. Donc, comme on a dit pour AS, c'est compris. Maintenant vient, la Michel dit, imagine maintenant j'ai mis des, je sais pas moi, j'ai pris par exemple, on va pas évoquer la banane, oh j'ai pris un fruit d'Adama, par exemple Du melon. du melon, très bien. Maintenant la question elle se pose, par quoi je dois commencer? Ah, là la Mishnah elle dit, du moment que les brachot elles sont pas Shavuot, ça veut dire que quoi? Maintenant j'ai pas seulement Aed, j'ai Aed et j'ai Adama. Ouais. Ok? Alors du moment que maintenant j'ai Aed et Adama, la Mishnah elle tranche là, la elle tranche, Habib Alav. Ah, alors écoute, Pardon? écoute bien, je vais doucement, très important. Ouais. Alors, quand il y a brachot Shavuot, les deux Aed, dans ce cas-là, tu fais, même si la pomme te convient, tu n'as pas le choix, tu es obligé de commencer par le raisin. Ok. Parce que c'est brachot Shavuot. Maintenant, la Mishnah va nous apprendre. Maintenant, je te rajoute dans la table, je te rajoute maintenant un fruit Adama. Alors la Mishnah elle dit, ah, maintenant, comme les brachot, elles ne sont pas Shavuot, ça veut dire que j'ai Aetz et Adama. Ah, dans ce cas-là, ça marche le mot Haviv. Qu'est-ce que ça veut dire le Haviv? Si par exemple, écoute bien, même si j'ai le melon qui me convient, même à côté de moi j'ai du raisin, ben je peux prendre le melon. Tu sais? Ouais. Alors écoute bien, raisonnement. Très important ce que je dis parce que je vais doucement, parce que j'ai une question, une bombe atomique. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit de là, Samuel? On apprend, on revient sur le premier. On a dit que quand c'est brachot Shavuot, les deux ils sont à Etz. Même s'il me convient, par exemple, je préfère la pomme, je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est les deux brachot automatiquement à Etz, je suis obligé de commencer par Shivatamine. Ok. Maintenant, si jamais je t'amène du melon, et il y a du raisin, ok, tout ça, dans ce cas-là, la Mishnah elle dit, et la Lacha elle dit, Haviv Alav. Mazi Haviv Alav. Ça peut être aussi bien Adama. On est bien? Ouais. Maintenant, on va poser la question quand, par exemple, on va entrer dans le din, quand on veut par exemple la pomme. Et ça, c'est la question que je vais te poser. Alors écoute bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que du moment qu'il y a, elles sont pas brachot Shavuot, il y a Etz et Adama, la halakha elle tranche que je peux prendre le melon si je veux. Et pourtant, j'ai devant moi quoi? Je suis vitamine et la pomme. Ouais. Ok. Jusqu'à là, c'est clair? C'est clair. Ok. Selon ces deux clés, et réfléchis bien, quand je vais te poser cette question, je vais voir un petit peu comment tu vas raisonner pour voir, ça c'est deux clalim, c'est comme des clalim, tu vas comprendre par rapport à la question que je vais te poser. Imagine maintenant Samuel, je te mets du raisin, ok? Ouais. Je te mets par exemple une pomme, et je t'ai mis aussi des cacahuètes. Écoute bien. Ouais. Maintenant, quelle est la bracha des cacahuètes? Et les deux, C'est Adama. Ah oui, je confonds toujours les cacahuètes et les pistaches. Non, les cacahuètes, c'est Adama. Ok. Ok. Bon. Maintenant, j'ai du raisin, c'est quoi Aït? Ouais. Et j'ai une pomme qui est Aït. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de m'apprendre dans cette Mishnah? Tu viens de m'apprendre. Du moment que maintenant, j'ai pas brachot Shavuot, que j'ai aussi bien Aït et Adama, moi, je dis, c'est quoi Samuel? Moi, Haviv Alav, c'est la pomme. Écoute bien. Ouais. Alors écoute bien, raisonne bien. Je veux bien, tu dois réfléchir. Non, hein? Non, ne réponds pas vite. Où tu es mis là? Non, elle n'est pas chez moi, Sarah. Alors, ils sont chez toi? Ils sont chez toi? Attends, Samuel, une minute. Bien sûr, bien sûr.
Ah non, parce que les Arabes, là, les livreurs, ils livraient, et j'avais l'autre clé. Je pensais qu'ils avaient pris la clé. Il faut avoir, tu vois ce que je veux dire. Ok, Samuel, alors, tu écoutes? Alors, on a dit que du moment que il y a, non seulement il y a Brachot Shavuot, ça veut dire les deux ils sont Haetz, et en plus, j'ai ces cacahuètes qui sont Adama. Ma question, elle est comme ça. Moi, ce qui est Haviva, là, que je veux, c'est la pomme. Qu'est-ce que tu viens de m'apprendre maintenant dans le deuxième classe? Du moment qu'il y a Haetz et Adama, je peux quoi? Je prends le Haviv que je veux. Seulement, la question se pose, Samuel. Moi, ce qui me plaît, par exemple, si je voulais les cacahuètes, il n'y a pas de problème. Hein. Adama, il n'y a pas de problème. Même si je suis devant moi, je suis batamine. Voilà. Seulement, moi, hein, je préfère la pomme. Non, tu vas me dire, est-ce que j'ai le droit de prendre la pomme? C'est ça la question. Raison de dire. Alors, quand vous êtes en train de parler, j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Vas-y. Alors, moi, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, j'ai les trois. J'ai le choix mon premier choix, c'est entre la pomme et le cacahuète. Très bien. Donc entre Haetz et Adama. Okay. J'aurais pris la pomme, j'aurais pris les cacahuètes, pardon, mais comme c'est Chaviv sur la pomme, je ne peux pas faire Adama. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne peux pas faire Adama? Mais la pomme, c'est Haetz. Oui, justement. Alors, mais comme moi, ce que je préfère, c'est la pomme, je ne peux pas faire sur Adama. Non, moi je te dis que le Adama, c'est pas ton Haviv. Quand je te dis, regarde, quand je te dis le mot Haviv, c'est ce que moi, c'est ce que je préfère. Voilà, donc, si j'ai les deux, je ne peux pas faire sur Adama. Pourquoi? Parce que je préfère le Haetz. D'accord, mais maintenant, la question, elle est que maintenant, du moment que tu as Haetz et Adama qui sont à table, est-ce que moi, je peux prendre le Haetz? C'est ça que je veux dire. Est-ce que du moment que je veux la pomme, est-ce que j'ai le droit de prendre la pomme? Et pourtant, c'est Haviv là. Moi, ce que j'aurais dit comme ça. J'aurais dit par rapport au cacahuète, j'aurais le droit de prendre la pomme. Oui. Parce que c'est Chaviv par rapport au cacahuète. D'accord. Mais le problème, il est, donc pour moi, je me suis dit, j'ai éliminé les cacahuètes. Maintenant, le problème, il est plus problème puisque j'ai le choix entre le raisin et la pomme. Alors. Et quand même si c'est Chaviv sur la pomme, je fais quand même sur le raisin à être. Et j'ai pas le droit de faire sur la pomme. Et je ne fais pas sur la pomme. Très, très, très bien. Comment tu as vu ça? J'ai vu ça tout simplement, j'ai vu que le Chaviv, il était, si je suis entre Chaviv, entre Haetz et Adama, c'est sûr que je suis Haetz. Attention. Tu as donné une bonne réponse. Ouais. Seulement, Samuel, quand la personne, elle te pose la question, tu dois savoir lui répondre. Tu as donné une réponse. Mais seulement, il manque un petit détail. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Je te suis. Tu as dit une très bonne réponse. Seulement, pour que la personne, il faut pour elle que ce soit clair. On a dit comme ça, regarde, c'est mieux. Du moment que tu me dis que quand c'est Brachot Shavuot, écoute bien, je reviens. Brachot Shavuot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une partie des fruits d'Eretz Israël et l'autre qui n'est pas d'Eretz Israël. Seulement, quand je dis Brachot Shavuot, les deux, ils sont Haetz. Donc, tu m'apprends d'ici que même si c'est Haviv Alav, la pomme, par exemple, et parce qu'il y a deux Brachot Shavuot, je ne peux pas manger. Pourquoi? Parce que Shivat Aminim, il passe avant. Obligé. Pourquoi? Parce que c'est Brachot Shavuot. On ne parle pas de Peri Adama. Très bien. Donc, tu vois bien, Samuel, par rapport à ce que tu as dit. C'est que le fait que tu me dises comme ça, dans le premier clal, tu me dis que normalement, si j'ai ces deux péris qui sont Haetz et Haetz,
Shivat Aminim et non Shivat Oh, Aminim, bien sûr. même si moi, je préfère la pomme, je peux pas. Mhm. Donc, tu vois bien, je suis obligé de commencer par Shivat Aminim. Bien sûr. Ok. Mhm. Donc, la réponse est là. Donc, tu vois que là, si j'ai envie de prendre la pomme, je ne pourrais pas prendre la pomme. Pourquoi? Parce que j'ai appris de Brachot Shavuot, je suis obligé de commencer par le raisin. Ça oui, ça je suis d'accord. Ah, très bien. Jusque-là, c'est bon? Ok. C'est bon. Maintenant, moi, Ok. c'est pour enlever le Hadama que je vous Attends, ai... c'est pas une question d'enlever le Hadama. Il faut pas dire j'enlève le Hadama. Alors, écoute bien, c'est ça qui va arriver. Écoute bien. Ouais. Du moment où je viens t'apprendre que tu n'as pas besoin de dire j'enlève le Hadama. Ne dis pas ça. Pourquoi? Du moment que Hachamim, ils ont dit comme ça, regarde. Du moment que maintenant, il n'y a pas Brachot Shavuot, il n'y a pas seulement que Brachot Shavuot. Attention. Mhm. Ça veut dire que tu as quelque chose qui est quoi? Adama. Mhm. Donc, du moment qu'il y a Adama, et d'un côté, j'ai Shivat Aminim, et j'ai un autre fruit qui a S, dans ce cas-là, Hachamim, ils ont dit, c'est quoi? Ce que tu préfères. Mais attention, on m'a dit ce que tu préfères, on ne te dit pas le raisin, on ne te dit pas la pomme, on ne te dit pas, comment on appelle ça, les cacahuètes, ce que tu préfères. Oui. Ah, maintenant, si tu me dis ce que je préfère, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça, des conditions. Mhm. Quelles sont les conditions? Si moi, par exemple, tu me dis maintenant, du moment qu'il y a Haviv Alav, parce que du moment qu'il n'y a pas Brachot Shavuot, ça veut dire, il y a Brachot Shavuot, mais il y a aussi Adama, Mhm. dans ce cas-là, je prends ce que je veux. Je peux aussi bien prendre les cacahuètes. Et tu vois bien que Shivat Aminim qui est devant moi, qui sont Shavuot Brachot, il n'y a pas de problème. Oui. Ok. Seulement, moi, j'ai posé une question. Quelle question j'ai dit? Je préfère les Imagine pommes. ce bonhomme-là, il préfère la pomme. Bien sûr, si je t'aurais dit préfère le raisin, c'est pas une she'ela, c'est pas une question. Oui. Bien sûr. Ça, c'est... Seulement, je voulais un petit peu compliquer la question pour voir un Ah, petit j'ai peu compris. qu'est-ce qu'on a appris du premier classe. Voilà ce qui est intéressant. Alors bien sûr, quand tu me dis par exemple je veux la pomme, alors écoute bien, c'est la réponse tu dois la donner comme ça. Maintenant tu me dis c'est Habib Alab, moi Habib Alab c'est la pomme. Seulement, quelle est la condition, la première condition pour Brachot Shavuot? Est-ce que j'ai le droit de prendre une pomme devant quoi? Devant du raisin? Non. Non. Donc tu vois, je rentre dans quelle condition? La première. Laquelle? Brachot Shavuot. Ouais. Ah, dans ce cas-là, si j'ai envie de prendre la pomme, j'ai pas le droit. J'ai pas... Pourquoi? Parce que le raisin, il est là. Bien sûr. Donc tu vois bien, qu'est-ce que j'ai touché? J'ai touché la première condition. La deuxième Ouais. condition, c'était par rapport à quoi? Ok, Brachot oui. Shavuot plus Adama. Mais si, du moment que je viens toucher cette pomme, on te dit, attention, le raisin est devant toi, tu n'as pas le droit. T'as D'accord. compris, Samuel? Mhm. Ça, c'est Ouais. très important. Donc, c'est ça la condition. Tu ne dois pas dire par rapport à Adama. Non, Adama, on vient t'apprendre pour annuler le Adama. Tu ne sais pas que tu l'annules. On t'a donné la possibilité, le fait qu'il y a Adama, dans ce cas-là, il y a le digne de Haviv Alav. Même si les raisins ils sont avec toi. Tu les as dans l'assiette. Mhm. C'est pas un problème. Seulement, si on vient te dire, dis-moi, tu sais quoi, ce qui est préférable pour toi? C'est la pomme. Quoi, la pomme? Mais tu viens de me dire, Habib Alab, ah, j'ai envie de prendre la pomme. Elle me dit, attention, j'ai pas le droit. Le raisin est avant toi. Pourquoi? Parce que tu rentres dans la première condition. Quoi? Brachot Shavuot. T'as compris, D'accord. Samuel? Voilà, c'est ça Ouais. le clair. Seulement, t'as pas besoin de dire, j'annule Adama. Comment je peux sortir? Non. Adama, il est là. Seulement, moi, comment je dois commencer, si je veux, commencer la bracha? Parce que le fait que j'ai pris ce Haviv qui est pomme, ce qui me dérange, c'est le raisin. Et là, je suis obligé de commencer par le raisin après la pomme. Mhm. C'est bon? D'accord. Samuel? D'accord. On réfléchit bien Bon, pour ça va, moi, j'ai Vas-y. pas trop mal raisonné. Non, mais tu étais dans la voie. Tu étais beau, Hachem. T'as compris le système? Ah ouais, j'ai compris. Mais c'est... Seulement, je voulais pas que le Adama, tu l'annules. Il est là. Il reste là. Ça, c'est très important. Mhm. D'ailleurs, pourquoi? Tu vois bien que même si le raisin est devant moi, et que je voulais par exemple les cacahuètes, ben, j'aurais pu faire Adama, sans problème. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais là, le fait que je vais toucher quelque chose, j'aurais par exemple pris du raisin, là, et la question ne se pose pas. Bien sûr, je commence par le raisin.
Ok. D'accord. Mais là, là où j'ai compliqué, pour prendre la pause, c'est là où j'ai compliqué. Et est-ce que ce clal-là, il marche avec tous les fruits d'Israël? Parce qu'il y en a qui sont plus... Non, que les 7 fruits d'Eretz Israël. Quand tu as les 7 fruits d'Eretz Israël, eux, ils ont, comme je t'ai expliqué dans Brachot Shavuot, si tu as que un, tu es obligé de commencer par eux. Oui, mais ça veut dire que même dans les fruits d'Israël, il y a des catégories des fruits. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. On va commencer par... Oh, moi, quand je te parle de Shiva Tamini, c'est ce qui est marqué dans la liste. Il n'y a pas de truc particulier. Non, ce qu'on te parle, ce qui est marqué, ça veut dire la D'accord. grenade, comme on appelle, le raisin, Peu importe, les dattes, le- que cela, mais sinon, si c'est une pomme d'Eretz d'Israël, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à D'accord, voir. ok. On parle des 7 fruits d'Eretz d'Israël. Ok, Ok, Samuel? d'accord. Très important. Maintenant, si déjà on est dans ce sujet, hein, maintenant, bon, Hachem, tu as compris ce système-là. Ouais. Maintenant, j'ai une autre question à poser. Imagine, par exemple, tu sais, on a ce qu'on appelle, par exemple, la fête de Toubishvat. Ah. Ok. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, on a fait Toubishvat. Il y a une question qui s'est posée dans la lacha. Maintenant, ce que je veux rajouter comme point, c'est le Shehiano. Ouais. Très important. Ah, maintenant, regarde, je vais te poser une question. Ah, comment ça se passe? Ce klal qu'on vient de dire maintenant, de Brachot Shavuot, Haviv Alav, il reste. Attention, c'est un klal, très important. D'accord. Ça, tu dois rentrer dans les klalim. Comme tu apprends Bracha Harona, ça aussi c'est Mhm. des klalim, tu dois savoir. On est d'accord. D'accord. Maintenant, la question se pose au niveau Shehiano. D'abord, premièrement, pourquoi Haramim ils ont institué cette bracha de Shehiano? Ok. Bon, tu vas me dire, premièrement, Shehiano, parce que c'est quelque chose qui se renouvelle tous les ans. Ok. Seulement, il y a une autre chose qu'il faut savoir que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle mentionne que si jamais, par exemple, une personne n'avait pas les moyens d'acheter ce fruit, il suffit rien que de voir ce fruit, et il faisait Shehiano. Sans goûter. Ah bon? Écoute, mais c'est Shehiano. La Gemara, elle dit, le sens de Shehiano, c'est pas seulement avec le manger, mais il faut aussi voir. D'accord. Encore un petit, par exemple, pour Shehiano. Par exemple, tu n'as pas vu un ami à toi, hein, Ah, il est plus longtemps. très long, plus longtemps, 30 jours. 30 jours par exemple, tu peux dire Shehiano. Posez votre frère, on a fait chez Réano. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est une question de vue, tu dois le voir. Mhm. Ok. Encore un truc. Quand tu veux par exemple un costume, c'est pas seulement avec le mettre, tu dois le voir. Ok. Si tu vois On pas, fait encore chez Réano sur des vêtements? alors attends. Et si c'est quelque chose qui est important comme un costume, oui. Mais par exemple, une chemise, tu fais pas. Les chaussures, tu fais pas. D'accord. Ce qui est mamache, qui a une valeur. Mais les autres Hachem, ça, on arrivera à des sujets, ça, plus importants. Mais pour le moment, ce qui nous importe, nous, c'est ces clalim-là. OK? Donc, on voit ce Shehiano, par exemple, seulement il faut savoir au niveau de la bracha, hein, c'est pas n'importe quoi on fait Shehiano. Par exemple, il y a des choses, pour éviter de faire Shehiano sur ça, on fait sur un manger et on acquitte en même temps ce qu'on a On acheté, quitte, par ouais. exemple. Ça, on apprendra, il y a beaucoup de dynimes comme ça. Donc, selon la Gemara, on apprend que le Shehiano, qu'il y a ce qu'on appelle la Riya, il faut voir la chose. Donc si tu me dis qu'on voit, la preuve, la Gemara, elle dit que celui qui n'avait pas les moyens d'acheter ce fruit, rien on le voit comme ça, il faisait Shehiano. Donc qu'est-ce qui nous importe dans ce din, dans ce klal? Il faut voir la chose. Ok? Seulement, le minag a fait la coutume, c'est-à-dire ce qui est par la suite, que non seulement il faut le voir, mais il faut le goûter. Ah! Donc c'est pas seulement de le voir, il faut goûter aussi. Ouais. Jusque-là, c'est bon? Ouais, jusqu'à c'est bon. Ok. Maintenant, il y a une question qui se pose. Imagine maintenant à Toubishvat, écoute bien la question que je pose. Ouais, je crois deviner. J'ai
J'ai la pomme que j'ai pas. Là, on passe vraiment dans l'assiette. Là, imagine par exemple, tu as un fruit qui est Shehiano. Écoute bien, hein, maintenant. Hein. Mais qui est pas Shiva Tamini. Tu as Shiva Tamini. On revient sur le raisin. Tu as cette fameuse pomme qui est là. Et tu as encore des cacahuètes, encore une fois. Mais imagine bien par rapport à ce clan que mon Shehiano, c'est la pomme. Et qu'est-ce que... Alors, écoute bien. Écoute bien le raisonnement. Et qu'est-ce que ça dit pour vous dans ces cas-là? C'est Attention. Maintenant, c'est pas qu'une histoire de Hafiz. Maintenant, je parle pas de Hafiz. Laisse tomber le Hafiz maintenant. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre type qui rentre entre les deux. C'est quoi? C'est Shehiano. Pourquoi je dis ça? Alors, écoute. D'abord, il y a une chéra dans la lacha. Est-ce que je peux commencer comme je fais d'habitude? Par exemple, j'ai pris par exemple une pomme. Ok. Laisse tomber maintenant les raisins, tout ça. Une pomme par exemple. Et cette pomme-là, c'est la première fois que je mange cette pomme. Donc la question se pose dans la lacha. Par quoi il faut commencer? Par la bracha et après Shehiano ou le contraire? Ok, pourquoi? Il y a une discussion qui dit c'est un sec, mais qui disent non. Pas grave, même s'il a dit Aïs, après il a dit Shehiano, c'est pas un sec et ça marche. Ok? C'est-à-dire, pourquoi il a commencé? Par Shehiano ou par Aïs? On est d'accord? Ok. Mais non. Il n'y a pas eu à Soukot, on a fait ça justement, que le premier soir, oui. On fait d'abord Shehiano, et après le deuxième soir, on fait après Shehiano. Non, ça c'est un autre dit. Ça c'est autre chose. Laisse, de quoi je parle? Oui, je sais de quoi tu parles, mais laisse ça. Ça, on parlera à l'occasion, ça c'est autre chose. D'accord. Nous, on va parler, parce que le deuxième Shehiano que tu fais, on te dit, il faut le faire sur quelque chose, sur un nouveau fruit. Le premier soir, tu n'es pas obligé de le faire sur un nouveau fruit. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah, qui est minatora. Mais, toi tu parles comme ça. Pour le deuxième soir, tu fais Shehiano sur autre chose. Sur un fruit, par exemple. Et qu'il faut qu'il soit devant toi. Ça, c'est ta question. Seulement, nous, notre question, c'est quoi? Si tu me dis que, par exemple, j'ai pris ce raisin et, comment on appelle, la pomme et les cacahuètes, et moi, je dois faire aussi Shehiano sur quoi? Sur la pomme. Maintenant, tu vas me dire, écoute bien ça. Comment je vais faire Shehiano? Écoute bien, question un peu plus compliquée. Imagine, laisse tomber le mot Haviv. Moi, je dois faire Shehiano sur cette pomme. Maintenant, si moi, je viens prendre directement cette pomme, je fais Shehiano parce que je veux pas qu'il y ait un sec, et en même temps, cette bracha de S, elle va m'acquitter les raisins, le raisin en lui-même, et après, je pourrais manger quoi? Les cacahuètes. Maintenant, la question se pose. Là, j'ai un problème. Parce qu'il a raison. Parce qu'il y a le raisin. Alors, essayez de me trouver la solution. T'as compris, Samuel? Ouais. Je peux quand même vous demander si vous devez faire Shehiano sur le raisin ou... Non. Le raisin, je t'ai dit, là où est le Shehiano, c'est un la pomme. Qu'est-ce que d'après toi? Attention, je vais te donner un point très important. Il faut que ce fruit, je dois aussi le voir. Je dois remplir les deux conditions. Ça va t'aider. Si je prends... Attends. Je dois aussi bien le voir et le manger. Alors, j'ai deux questions. Vas-y. Là, j'aurais posé comme question, déjà, est-ce que Shehiano, ça passe avant les fruits d'Israël? Tu poses une très bonne question, mais selon notre cas, ça ne marchera pas. Alors moi, ce que je ferais dans la situation, je prendrais ma pomme, oui, et j'irai ailleurs. Comment? J'ai pas compris. Quoi? Je prendrais la pomme, oui, et j'irai ailleurs. Je ne mettrai pas les raisins devant moi.
Très très Comme ça, je ferai Shechianu très sur la très pomme. très bien, très très bien. Seulement, encore une fois, tu dis bien, seulement essaie de me trouver une autre solution. J'ai trouvé une autre solution. Essaie de me trouver une solution sans enlever le raisin. J'ai compris ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est une discussion entre Rav Yosef, alav shalom, et son fils, Rav Yaakov Yosef, zichron bracha. Et ce que tu as donné comme réponse, c'est la réponse de son fils. Ah, Une donc des il faut la réponse... Mais non, essaye de trouver sans que j'enlève ce fruit. Sans que j'enlève ce fruit. Ouais. Et... non, je peux pas le faire, cher fan. Ici, si je fais la bracha, je fais les fruits d'Israël. Après, alors dans ce cas-là, est-ce que je peux faire la bracha grecque sur le raisin, Oui. et après faire Shechianu en Sur pensant à m'acquitter de la pomme? ah, 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 ah. Tu dis quelque chose de bien, Mais c'est pas ça. mais seulement, il y a qui estiment que c'est un sec. Il y a qui préfèrent, tu sais quoi, que tu commences, justement, que tu commences par le Shechianu. Oui, mais mon problème, c'est que si je suis Shechianu, il faut que non, j'ai pas besoin d'avoir forcément la pomme dans la main. Non, ah, je vois que tu commences alors. Alors dans ces cas-là, il faudrait que je prenne le raisin, Oui. mais quand je fais Shechianu, je regarde la pomme. Non, ça marche pas ce truc. Ça marche pas. Alors si je prends pas le raisin, je fais Shechianu en regardant la pomme, et après je fais Etz en prenant le raisin. Parce que ça marche. Encore une fois, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, si j'ai pas de fruits dans les mains, j'ai rien dans les mains, Oui, je fais Shechianu en regardant la pomme, oui. et après, Et je sur prends quoi, le sur quoi tu as fait raisin. la brasse? Tu as fait la brasse sur quoi? Ben, on a dit justement qu'il n'y avait pas besoin de prendre le fruit, on pouvait juste le voir en faisant Shechianu. Non, attention, normalement quand tu fais une bracha, tu tiens le fruit à la main. Oui, mais ouais, je Bien sais. sûr. Mais Seulement là, je peux pas ici, je peux pas prendre la pomme avec moi. Pour faire Shechianu, après poser, faire être sur le raisin. écoute bien, écoute bien. Si moi je te dis que normalement, hein, pour Shechianu, on a dit il faut que non seulement tu dois manger, tu dois aussi le voir. Ouais. Si moi par exemple, au lieu de l'enlever, je couvre la pomme. Ah, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que je vais ailleurs. Ça revient Non, même. non, j'ai pas envie de l'enlever. Je suis Alors à table. je me tourne. Alors, Rav Je me Yosef, tourne. il dit à la vacham comme ça, je couvre la pomme. Alors, tu vas me dire pourquoi Ok. je couvre la pomme. Alors sur quoi vous faites Shechianu? Alors, écoute bien. Si tu me dis, regarde, est-ce qu'on doit couvrir la pomme ou on doit couvrir le raisin? Ça, c'est la question. Ah, moi j'aurais couvert le raisin. Pourquoi? Parce qu'au moins je peux faire Shechianu sur la pomme. Très bien. Mais après je découvre le raisin pour faire Et voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Un truc comme ça, c'est plus logique, qui n'est pas un F sec, un gros F sec, tu fais comme ça. Tu prends ta pomme. Ouais. Cette pomme-là, du moment que si je venais prendre la pomme, on va me dire, attention, tu as du raisin à côté. Mhm. Tu veux pas un F sec, tu peux couvrir le raisin. Ok. Le fait de couvrir, c'est comme si tu l'as enlevé, il n'existe pas. On va essayer de trouver les deux conditions. Du moment que quand il y a Brachot Shavot, plus les cacahuètes, parce qu'il y a Adama, pour le Shechianu, j'ai couvert, comment on appelle ça? Le raisin. Le raisin, Mhm. parce que si je le couvre pas, hein,
je ne pourrais pas faire à être sur la pomme. Parce qu'il va me déranger. Bien sûr. Maintenant, le fait que j'ai couvert le raisin, je fais à être sur la pomme, et bien sûr, en faisant la bracha, j'acquitte le raisin. J'ai la kavana d'acquitter le raisin, même si je ne le vois pas, c'est pas grave. Ouais. Ok. D'ailleurs, ce Ah dîme... ben, j'ai un problème alors. Attends. Alors, Et alors, dans ce cas-là, quand j'ai fait ça, je peux faire après Shehiano. Ah mais alors là, moi j'ai une question. Ah, vas-y. Oui. Si on couvre le raisin, Oui. ça veut dire qu'il n'y a pas de raisin. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de raisin. Moi, je provoque une situation. Bien des gens vont trouver ce raisonnement, après on va faire un deuxième raisonnement. Du moment que le raisin, il est devant moi, je le vois, dans ce cas-là, je ne pourrais pas prendre la pomme parce qu'elle est devant moi aussi, les deux sont devant moi. Bien sûr. Donc, la condition qu'on a appris avant, laisse tomber maintenant chez Hayano, je suis obligé, brachot Shavuot, de commencer par quoi? Par le raisin. Oui. Seulement moi, ils sont à table. Pourquoi je vais enlever quelque chose à table? Alors que moi, j'ai la possibilité de quoi? Si je veux commencer par Aetz et en même temps dire Shehianu, je dois provoquer une situation que Absolument. le raisin ne me dérangera pas. Ouais. Comment? J'ai couvert ce raisin. Le fait que j'ai couvert, c'est comme s'il n'est pas là. Alors comment je peux me quitter de Haetz en pensant au raisin alors qu'il est officiellement pas là? Encore, alors, tu poses une très très bonne question. Seulement la halakha elle dit comme ça. Même si la pomme n'est pas devant toi, hein, et quelqu'un il a mangé du raisin, hein, et c'était pas à table. Tu as mangé du raisin, après on table une pomme, tu fais pas la bracha. Pourquoi? Ouais. Il faut que tu apprennes ce classe, c'est des clalim qu'on va apprendre dans d'autres cours, que normalement, il y a qui disent que normalement, quand tu manges, il faut que tout soit à table. Oui. Seulement, C'est comme le dessert. ok. Seulement la question se pose, et si c'est pas à table? Seulement il y a qui disent que le fait que la personne, elle ne fait que manger. Elle veut manger, elle mange. Donc automatiquement, si c'est la même bracha à elle, elle ne refait pas la bracha. Il y a ce qu'on appelle, ça fait brachot laquelle. Pourquoi? Parce que la personne, elle mange, même si c'est pas devant lui. Ok? Il ne faut Mais pas rentrer. justement, on m'a dit la dernière fois que justement c'est un problème sur ça parce que un homme quand il mange, Oui. il fait la bracha que il pense pas à quitter autre chose. Attention, c'est différent. Si la personne, elle pense qu'elle veut quitter que ça, c'est différent, ça dépend de la personne. Si elle fait, par exemple, dans sa tête, elle se dit, je veux faire que ça, alors elle ne peut pas quitter. Mais moi, je parle de la personne qu'elle ne pense pas à ça, à quitter que ça. C'est là, on rentre dans une discussion dans la bracha, comme quoi, même si on y amène le fruit qui n'était pas devant lui, vu que c'est la même bracha, il ne refait pas la bracha. Même s'il sait que le fruit il est couvert. Ça change Alors pas attends, maintenant, pourquoi j'ai couvert? Ce que j'ai couvert, c'est une autre situation. Pour moi, c'est comme s'il n'était pas là. Seulement, moi, ce que j'ai fait, j'ai vu que je le vois pas, parce que je veux pas qu'il me dérange par rapport à quoi? Par rapport au brachot de Shavuot. Parce que si je le couvre pas, en réalité, quand je le couvre, c'est comme s'il n'est pas là. On est d'accord? Ouais. Bon, alors si j'ai fait ça, c'est parce que moi, j'aurais aimé commencer par un, et en même temps, j'ai rien sur quoi? Sur la pomme. Sur la pomme. Pour qu'il n'y ait pas un sec. Ok. Maintenant, si je fais ça, donc je veux que ce fruit-là, il me dérange. Lequel? Le raisin. Le raisin. Ok. Premier raisonnement. Et maintenant, on va passer à un deuxième raisonnement. On va voir lequel qui tient. Écoute. Là, tu as compris ce raisonnement? Oui. Ok. On va mettre un deuxième raisonnement. Imagine, Samuel, moi, je vais couvrir la pomme. Écoute bien, hein? Ouais. Il y a une discussion dans la race sur ça. Et pourquoi j'ai couvert la pomme? Parce que justement, pour dire Shehianu, il faut voir. Attention. Ouais. Pas seulement manger. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné l'importance au raisin. Je ne le couvre pas, il est à table.
du moment que je me dis, je veux pas qu'il y ait un F sec, qu'est-ce que je fais? Je couvre la pomme. Vous faites pas chier rien, nous. Attention, je fais AS sur le raisin. Je pense, écoute bien, je pense dans la bracha à quitter la pomme dans AS. Je découvre et je fais Shahiano sur la pomme. Alors, Qu'est-ce que tu penses? Ah non, non, il y a un problème. Alors, vas-y. Alors, parce que vous allez couvrir, donc la pomme est couverte. Mais non, pourquoi j'ai couvert la pomme? Je te pose la question. Pour ne pas commencer par chez nous. Non, justement. Parce que normalement, si j'avais pas couvert la pomme, non, regardez deux raisonnements, tu vas en déduire quelque chose là. Quand j'ai couvert la pomme, j'ai un problème. Je peux pas dire Shahiano, pourquoi? Parce que je dois voir la pomme. Jusque-là, c'est bon? Jusque-là, c'est bon. Ok. Donc tu vois qu'il me manque un élément. C'est quoi l'élément? Comment je peux dire Shahiano, je ne veux pas dire sur le raisin? Moi, mon problème, c'est quoi? C'est la pomme. Par contre, ce que je peux gagner, je peux faire la bracha sur Aïs, sur les raisins. Pourquoi? Parce que c'est brachot Shavuot. Tout mon problème, c'est brachot Shavuot. Ils sont là. Ouais. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai couvert le raisin, la pomme, ça m'a permis de commencer par le raisin parce que c'est brachot Shavuot. Et quand j'ai dit Aïs, j'ai acquitté en même temps quoi? La pomme. Mais attention, j'ai pas acquitté Shahiano. Non. Pourquoi? Parce que je vois pas la pomme. Sur le raisin. Ah, et bien sûr que j'ai pas à faire sur le raisin. Tu suis? Ouais. J'ai gagné un aide de la pomme par rapport à quoi? Par rapport au raisin. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais non, le fait que j'ai couvert, comment on appelle ça? Le fait que j'ai couvert la pomme, parce qu'il y a qui disent qu'il fallait, non, il y a qui disent qu'il fallait commencer par le shahian. Mais comment tu veux que je commence par le shahian si j'ai du raisin devant moi? Ouais, c'est ça. Alors, on a dit que le passé en deuxième. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couvert la pomme. Ah, Parce que la pomme, c'est pas seulement de la manger, il faut le voir aussi. D'accord. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que c'est comme s'il n'existe pas cette pomme. Et là, c'est plus logique. Et là, quand j'ai fait sur les raisins, parce que c'est pas trop de Shavuot, j'ai pensé à quitter quoi? La bracha rishona sur quoi? Sur la pomme. Ah, maintenant que je découvre, je l'ai pas encore mis dans la bouche, d'accord? Je l'ai pas encore mis dans la bouche. Ça m'a permis la bracha rishona du raisin, m'a quitté quoi? La bracha rishona de la pomme. Et maintenant, je peux dire Shahiano et je mange. Ça, c'est la logique. Et si le monsieur, il oublie de s'acquitter du raisin, il oublie de s'acquitter de la pomme en faisant le raisin, comment il fait? Encore une fois, il a fait, comment? Il a fait la bracha sur quoi? Il a fait il a couvert la pomme. Oui. Il a mangé, il a fait halte sur le raisin. Mais il n'a pas pensé à quitter la pomme. Non. C'est pas grave. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parce que la personne, elle n'a pas pensé à dire, je veux manger que du raisin. Du moment que, par contre, voilà, si elle ne fait pas, si là par exemple elle dit, c'est quoi? Moi je veux manger que ça. Et après, 20 secondes après, 30 secondes, il change d'avis. On lui dit, ça marche pas, tu es obligé de refaire la bracha. Pourquoi? Oui, c'est Rambam. Il dit, parce que tu as pensé qu'à ça. Maintenant, la personne qu'elle pense pas, elle pense pas du tout. Elle a pensé seulement à quitter. Parce qu'elle va manger après, même si elle n'est pas devant lui, ça marche. D'accord. Tu suis? Oui, j'ai compris. Donc, conclusion ici, on voit que le deuxième, il fonctionne mieux. Pourquoi il fonctionne mieux? Parce que le fait que j'ai besoin de deux conditions. En réalité, j'ai pas besoin de deux conditions. Parce que le raisin, il m'a quitté la première bracha rishona sur quoi? Sur la pomme. Mais seulement ce qui va me manquer, c'est le shahiano. Le fait que j'ai couvert, c'est bon, on peut faire dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et parce tout ça, à cause de quoi? À cause de Shiva, à cause de brachot Shiva. D'accord. Ok. Ok. Bon, c'était un deal pas assez particulier, ce deal.
Ah, c'est intéressant, je de savoir comment faire. Mais ça, ben, Zat Hashem, quand on va passer, comme on dit, dans la vraie assiette, dans des cours plus trucs, on verra tous ces cas-là. D'accord. Ça, c'est très important. Maintenant, si déjà on est là-dedans, il y a une très très grande discussion dans l'halakha, et ça il faut le savoir, je l'ai dit déjà en passant, que imagine, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as dit Boré Periaït. Ok. Mais imagine, on t'a amené un fruit qui est aussi Boré Periaït, mais il est meilleur. Au début, il n'était pas à table. Écoute bien ce que je dis comme question. La halakha, on a posé la question dans la halakha, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que la bracha rishona qu'on a fait sur le fruit, pourtant le deuxième n'était pas là, et pourtant le deuxième il est meilleur que le premier, est-ce que le premier a quitté le deuxième? Selon ce que je t'ai dit tout à l'heure, même si la pomme n'était pas là, il a fait sur le raisin, alors automatiquement quoi? Il a quitté la pomme, même si elle vient après. Seulement, il y a une discussion. Imagine, on parle quand c'est un fruit normal, mais imagine le premier que tu as mangé, c'est un fruit normal. Mais le deuxième, quand tu as amené après, il est yoter meshuba. Meilleur, ça veut dire un fruit d'Eretz Israël, tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a une discussion en arrêt qui dit qu'il faut refaire la bracha. Ah, ouais. Une très grande discussion. Moi, j'aurais dit non comme ça. Ah, pourquoi tu dis ça? Parce que normalement, le klal, il est quoi? Hein? Regarde, pour t'apprendre une chose, ce truc, ce klal, c'est vrai, la même bracha. J'ai pas pensé, mais je l'amène après. Pour moi, même si le fruit il est meilleur, il n'est pas assez, c'est pas assez fort comme. Non, mais justement, la halakha, elle dit justement, la halakha, elle dit, là où ça peut t'éviter ce problème, c'est quand tu es invité. Quand tu es invité, pourquoi justement, Hachamim, ils ont dit que quand quelqu'un il est invité, il ne refait pas la bracha. Pourtant, c'est pas à table. Il t'a donné par exemple une pomme, il t'a pas mis l'ange après. Pourquoi tu ne ferais pas la bracha? Pourquoi là-bas, il n'y a pas une discussion? Parce que là-bas, on ne sait pas ce que le bar là-bas, c'est-à-dire le maître de la maison, est-ce qu'il va t'amener, on ne sait pas. Tu ne sais pas ce qu'il va t'amener. Ouais. Par contre, chez toi, tu sais ce que tu as. Tu peux penser, mais là, tu ne sais pas ce qu'il va t'amener. Alors, dans ce cas-là, le fait qu'il ne s'est pas t'amener, on dit sabal. Ça fait que brachot lequel, on ne fait pas de bracha. Là-bas, c'est plus simple. Mais dans le cas où tu n'es pas invité chez toi à la maison, si on t'amène un meilleur fruit, là-bas, ils disent que normalement, il y a certains qui disent qu'il faut refaire, il faut faire attention sur ce deal. Mais ça, je ne veux pas trop m'avancer, on verra, comme on dit, sur le terrain. Comment ça se passe, et à quelles conditions, et c'est quoi ce fruit meilleur qu'il faut refaire la bracha. Tu entends? D'accord. Ok, Samuel. Donc, déjà, c'est un sujet qui était tellement important. Ah voilà. Ouais, Ce soir-là, c'est un cours assez spécial. Ok? Donc, écoute, Samuel, je crois, si tu veux, la semaine prochaine, avec l'aide de Dieu, selon ce qu'on vient de voir, je crois que la semaine prochaine, si Dieu veut, on va passer à l'assiette. Vraiment l'assiette. Ah. Alors là, si tu peux faire Hazara. Ah oui, ouais, comme d'habitude. Tu fais, maintenant tu as les cours. Hein. Tu as pu t'organiser dans le... Ça marche dans le... Non, moi ça marche. J'ai l'ordinateur. les audios par mail. Ah, très bien. Donc tu arrives à les envoyés par mail. Donc c'est bien. Ah, ce que je t'ai envoyé, tu les as reçus? Bien sûr. Ah, bien très sûr. bien. Mais sur le téléphone, ça marche pas. Toujours pas. Sur le téléphone, je vous avoue que j'ai pas essayé. J'ai vu que ça marchait par mail et je me suis dit, bon, je reste par mail. Ok. Bon, essaye de faire une bonne hazara, parce que la semaine prochaine, si tu veux, on va essayer de faire 2 ou 3 cours comme ça. Mais alors là, ça va être que des questions. Ah, très bien. Question, ça veut dire, maman, je te demanderai pas d'amener ton assiette et le... Là, c'est comme ça qu'on voit si on a appris. Voilà, parce que ça, c'est des claviers. Si je me trompe, c'est pas grave. Comme ça, justement, tu vas voir un peu tout ce que tu as appris dans les claviers. Comme ça, on a tout ce qu'on a fait. Voilà. Et en même temps, bien sûr, ça va te permettre, selon les questions que je vais poser, tu auras d'autres questions sur le terrain. Obligé. D'accord. Obligé. Ok, voilà, on fait comme ça. Très bien. Ok, Samuel. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonjour à tout le monde. Merci à vous aussi. Bye.
Bye.